Alors, allons ici. Regardez. Regardez. Le 7 février 2025, Valérie Pep dira la fin. Le 7 février 2025, Valérie Pep dira la fin. Qui est Valérie Pep? Mais c'est une amie de Patricia. Patricia a connu Valérie Pep exactement dans les années 80. 87, 88, Patricia, même en l'année 86, a connu Valérie Pep. Était ensemble avec Valérie Pep exactement au centre Serena. Très connu ce centre à Marseille. Donc attention, parce qu'il faut bien expliquer sur ça, et je vous l'avais dit, que Patricia avait été placée par de l'autre côté, comme vous dites, juge des enfants. Vous avez vu de l'autre côté? Avec leur fausse justice, tout ça. Donc de là, ils ont placé Patricia dans un foyer. Mais le foyer se nomme Serena. Ça, c'était la suite que quand le couple, quand le couple, vers du côté de ce que vous dites, cette Marguerite, tout ça là-bas, là, à Marseille, hein, dans le 10e arrondissement, tout ça. Donc c'est là, le 9e, 10e arrondissement, c'est là que le couple est tombé, a rencontré dans la rue Patricia, l'ont amené chez eux, le couple, et Patricia a pu parler de ce qui se passe avec à l'appartement, avec le copain de la mère de Patricia, qui a abusé d'elle que quand elle avait 8 ans. Aussi qui frappait Patricia, parce qu'il était très violent et très méchant. Donc ce n'est pas le père, hein, parce qu'il faut bien expliquer sur ça, ce n'est pas le père de Patricia. Ça, il faut bien expliquer. Il est mort, là, tout récemment, ici ce qu'il a tué en septembre 2024. Mais ce qu'il faut comprendre dans tout ça, qui est Valérie Pep? Patricia était très proche et très amie avec celle nommée Valérie Pep. Regardez. Elle est morte. Eh oui, qu'elle est morte. Mais qui a tué Valérie Pep? Mais c'est le diable Bélial qui l'a tuée. Patricia se souvient très bien de ce qui s'était passé avant de savoir, d'avoir su la mort de Valérie Pep, qu'elle est morte. Il y avait eu un dîner chez Bélial, la pute, la salope. De là, Bélial, parce que Patricia, à ce moment-là, Patricia ne savait pas que le diable Bélial fréquentait, avait connu et rencontré la sœur de Valérie Pep. Quand Patricia a descendu l'escalier de l'immeuble, du côté, ce qu'on vous dit, la Belle de Mai, chez Bélial, là-bas, c'est là qu'elle voit arriver Valérie Pep. Mais c'est ça qu'il faut comprendre dans tout ça. Il s'est passé beaucoup, hein. Il s'est passé beaucoup. De là, c'est là que Patricia a compris que Bélial a côtoyé, a rencontré la sœur de Valérie Pep. Et vous vous rendez compte, depuis 1990, 80, même 91, Patricia n'avait plus vu Valérie Pep. Mais elles étaient très proches, très amies. Qu'est-ce qu'elles faisaient ensemble avec Frédéric, un nommé aussi, un qui s'appelait aussi Frédéric Cornan, il y avait l'autre Messaoud Ahmed, enfin, il y avait l'autre, enfin, Jean-Christophe Adra, mais il est mort aussi. J'ai vu il y a quelques jours de ça, donc il est mort. Donc, il avait 42 ans. Mais ce qu'il faut comprendre, très proche, on jouait, je m'en souviens très bien, qu'on jouait au ping-pong ensemble, on jouait aussi, il y avait ce qu'on vous dit, baby-foot, ce qu'on voit, tout ça. On faisait du sport ensemble aussi, volleyball, on jouait au football. Mais ce qu'il faut comprendre dans tout ça, c'est que le matin, avant de rentrer au centre où on voit le nom Serena, on avait toujours l'habitude de se retrouver en groupe au métro, où on vous dit cette Marguerite, hein. On se mettait là, on écoutait la musique, tout ça. Et après, de là, on prend le bus. Mais on monte un peu plus haut. On s'arrête à un magasin Timmy. C'est ça, Timmy? Ça me reviendra, mais je sais que ça ressemble un peu comme ça, le nom. Donc, et de là,
avant de rentrer dans le centre où on va le Mont Serena, on avait l'habitude de prendre des chips, les cacahuètes, les gâteaux, les bonbons. Et on prenait, c'est-à-dire qu'on ne payait pas à ce moment-là. On cachait dans le sac, on cachait tout. Ça arrivait qu'on prenait, on prenait, mais on ne payait rien du tout. Mais j'ai pas honte de dire justement, parce qu'il faut bien comprendre tout ce qui s'est passé. Patricia a commencé à boire de l'alcool exactement à l'âge de 12 ans. À l'âge de 12 ans. Donc, ce qu'il faut comprendre dans tout ça, qui va joindre à cause de tout ce qui s'est passé aussi dans l'appartement avec le copain de la mère de Patricia. Vous avez tout compris sur ça. Mais ce qu'il faut comprendre dans tout ça, Valérie Pep était amie avec Patricia, mais il y avait eu, avant qu'elle meure, avant que lui, Bélial, tue Valérie Pep, il s'est passé quelque chose justement. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est ça justement. C'est qu'il y avait le mari, le copain de la sœur de Valérie Pep, et je vois qu'il y avait une discussion qui ne tenait pas, qu'il y avait une discussion à table, mais c'était étrange. Commençait à parler en disant oui, mais la sœur de Valérie Pep qui dit à son copain nommé Christian, qui dit écoute, si tu meurs, de toute façon, je toucherai, je gagnerai sur le système bancaire, ce qu'on vous dit assure, ce que l'autre côté, ce qu'il dit assurance vie. Bon, je commençais à voir que justement que le repas avait un peu, c'était pas un bon repas. Donc la discussion était vraiment étrange. Mais je sentais quelque chose, j'ai senti quelque chose en moi, mais ce que j'ai ressenti, c'est quelque chose de mauvais. Il y avait quelque chose de mauvais que j'ai senti autour de cette table. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'ai compris sur ça, que c'est Bélial qui a tué mon amie Valérie Pep. C'est ça la vérité dans tout ça, de tout ce qui s'est passé. Et de l'autre côté, j'ai compris de ce qui s'est passé, la sœur justement qui est allée avec le diable, vous avez compris sur ça. Et oui, parce qu'elle avait dit, oui, de toute façon, Christian, si tu viens mourir, je vais toucher le pactole, enfin tout ça, la sœur aussi, si elle meurt, tout ça. Mais c'est Bélial qui a tué Valérie Pep. C'est lui qui a fait l'accident, justement, de ce qui s'est passé. Comme par hasard, la sœur de Valérie Pep, elle n'a rien eu à l'accident. Parce que pourquoi? Elle a fait le pacte avec le diable. C'est les deux qui sont morts. Christian, son mari, le mari de la sœur de Valérie, est mort sur le coup. Et Valérie aussi est morte sur le coup, direct. Comme par hasard, après, la sœur, j'ai su, elle a touché sur le système bancaire. Là, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas du tout. Que c'était vraiment étrange. Mais je sentais que la mort de Valérie Pep cachait quelque chose. Donc, ce qu'il faut comprendre dans tout ça, allons ici. Le centre Serena, vous avez tout compris sur ça. C'est très connu à Marseille. On vous dit que ça fait 300 ans que ça existe. Mais il faut bien comprendre que c'est la police qui a amené Patricia là-bas. C'est la police justement qui a amené, qui a accompagné Patricia là-bas pour qu'elle soit placée, de ce qu'on vous dit. On voit foyer, on vous dit de l'enfance, tout ça, tout ça. Donc, voilà. Après, alors, je mettrai... voilà. Après, parce que là, je ne me rappelle plus, parce que sur le coup, comme quoi j'ai parlé, donc je ne me souviens plus du tout. Mais je sais qu'il y a quelque chose de très fatal, justement, avec Valérie Pep, sur la date le 19 février 2025. Donc, regardez. Donc, elle est morte exactement le 13 avril. Regardez, elle avait 27 ans. Je me souviens très très bien d'elle. On rigolait ensemble. Souvent, on tapait des mains ensemble. On rigolait tout le temps qu'on rigolait ensemble. On était très proches. C'était une bonne amitié qu'il y avait entre nous. On s'entendait jamais, on s'est disputé. Il n'y a jamais eu de dispute. Au contraire, elle était très contente de me retrouver, de me revoir après tant d'années. Et la sœur est allée justement avec le diable. Vous avez compris sur ça. Donc, il s'est passé beaucoup de choses. Hein. Bien sûr, il s'est passé beaucoup d'événements. Mais Valérie Pep revient, elle a justement de Dieu Isis qui se lève et qui va faire la fin fatale. Vous avez compris sur ça, de tout ce qui s'est passé. Donc, voilà sur ça.
Ah oui, et je tenais aussi à dire, parce que je tiens aussi à dire la vérité de tout ce qui s'est passé aussi, que quand j'étais jeune, quand j'ai connu aussi la rue, vous avez vu, donc j'ai vécu dans les foyers, de ce qu'on vous dit, le foyer de l'enfance, il y a eu beaucoup de foyers, je suis allée, de ce qu'on vous dit, foyer de l'enfance, hein. À l'âge de 16 ans, déjà 17 ans, déjà je dormais dans quelques rues, je fréquentais, j'ai pas honte de dire, je fréquentais aussi la rue Tubano, c'est très connu ça, à l'âge de 16-17 ans déjà, c'est très tôt. Parce que je fuguais aussi de certains foyers. Je partais le soir, je fuguais, donc je partais. Vous avez compris sur ça. Et j'ai vu de mes yeux, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier. On se souvient de ça. Que quand j'étais assise au trottoir dans la rue, à la rue Tubano, hein, connue à Marseille, il y en avait un qui était mauvais, mais il était très méchant, mais il était vraiment diabolique. À chaque fois, il m'emmerdait, parce qu'il voyait que j'étais toujours seule. Et déjà, à cet âge-là, je me méfiais, je faisais très attention. C'est vrai que je buvais aussi de la bière, un peu d'alcool, tout ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'était l'époque, je ne sais pas s'il y avait des gens qui avaient connu ça, dans certains magasins, de ce qu'on vous dit alimentation, il y en a qui faisaient des sandwichs, et donc voilà, à l'époque c'était ça qu'on pouvait, il y avait des sandwichs qui étaient faits dans certaines boutiques de ce qu'on vous dit alimentation, de ce qu'on voit. Nommé Kamel, oui, et qu'est-ce qui est arrivé à lui? Mais devant moi, mais carrément à côté de moi, il a été éventré. Il a été tué, je te mens par un mec, hein, éventré. Voilà ce qui s'est passé. Et celui qui l'a éventré, il m'a regardé et après il est parti en courant. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Eh bien, je suis parti en courant. Mais il n'y avait que ça à faire. Eh oui. Le mec qui m'a regardé, il a compris que j'étais quelqu'un qui ne parlait pas. Que voilà, que je ne parle pas, je ne balance pas, je ne dis rien du tout. Vous avez compris sur ça. Et toujours, longtemps, j'ai toujours gardé ça en moi, de ce qui s'est passé. Donc voilà, sur ça.